Une fois que vous êtes donc sur votre tableau de bord, vous avez ici 3 onglets. C'est relativement simple, hein. Normalement, ça ne doit pas être très compliqué, surtout pour un compte particulier, parce que les comptes professionnels, on le verra, c'est beaucoup plus... enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a beaucoup plus de choses. Et donc oui, ça peut devenir compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais une formation, parce qu'il y a tellement de choses sur eBay, surtout pour les pros, que ça mérite vraiment qu'il y ait quelqu'un explique et qu'il y ait un guide pour faire voir un peu tout ce qu'on peut faire. Alors ici, c'est simple, vous avez seulement 3 onglets, vous avez votre activité, vous avez ici les messages que vous recevez, donc les messages soit d'eBay, soit des gens qui veulent vous contacter, donc acheteurs, vendeurs. Et ici, vous avez tous les paramètres de votre compte. Donc c'est d'abord ici qu'on va aller, déjà pour faire les réglages du compte. Donc on clique dessus. Et ici, vous voyez que vous avez, pour rentrer vos coordonnées, vos adresses, adresse de facturation, adresse de livraison, les préférences de communication, les préférences du site, les réglages sur le tableau de bord, les évaluations, votre compte PayPal éventuellement, donc un compte PayPal, donc ce qui vous permet de payer ou d'être payé sur Internet en toute sécurité. Donc si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez en créer un à tout moment, et puis ça vous permet après de lier votre compte PayPal à eBay, puisque en fait PayPal appartenait à eBay il y a encore peu de temps. Ça a été racheté il y a pas très longtemps, mais voilà, c'était fait pour fonctionner ensemble au départ, donc c'est très bien huilé. Si vous vendez ou si vous achetez sur eBay, moi je vous conseille vraiment d'ouvrir un compte PayPal. Ça va vraiment vous permettre de tout faire avec une grande facilité et de plus vous poser de questions sur les paiements, sur la sécurité, etc. Ensuite, vous avez les inscriptions à divers services et outils gratuits et le gestionnaire de litige. Donc, quand vous, par exemple, vous faites des ventes et que les acheteurs n'envoient pas les paiements, c'est ici que ça va se gérer. Donc, en tout premier lieu, on va s'occuper des coordonnées. On va aller dessus. Et là, on va donc remplir tout ce qu'il faut pour que vous soyez tranquille par la suite et que vous n'ayez plus besoin d'y revenir. Donc c'est ici que vous allez gérer votre email, l'email donc qui est de votre compte, votre pseudo que vous pouvez modifier tous les 30 jours. Hein, vous pouvez sans problème le modifier si ça va pas, il faut le savoir. Simplement, il faut attendre 30 jours pour pouvoir le faire. Votre mot de passe. Éventuellement, vous pouvez rajouter une question secrète pour votre mot de passe aussi si vous avez peur de le perdre. Hein, donc dans ce cas-là, vous cliquez sur créer et puis vous suivez les procédures. Vous pouvez aussi faire une page personnelle, mais ça c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est optionnel. Si vous voulez rendre votre compte plus convivial, que vous voulez donner des renseignements sur vous, vous pouvez le faire ici avec la section page perso. Voilà en gros pour ce qui est des coordonnées. Là, si vous venez d'ouvrir un compte maintenant, ça ne sera pas forcément utile de venir faire des modifications maintenant, à part s'il y a des choses que vous voulez changer, comme le pseudo, mais le pseudo normalement ne pourra pas avant 30 jours. Donc éventuellement, pour créer une question secrète, ça peut être utile. Alors ensuite, on va passer aux adresses. Alors là, c'est important. Parce que là, sans ça, vous ne pourrez rien faire. Donc là, ici, c'est l'adresse associée à votre compte, donc votre adresse principale, l'adresse de livraison principale également, donc l'adresse à laquelle les objets que vous achetez seront envoyés. Donc afficher toutes les adresses de livraison. Je clique. Et là, ne vous étonnez pas si jamais on vous demande de vous reconnecter. Parce que c'est blindé de sécurité, hein. Il se peut qu'on vous redemande de vous reconnecter avec votre mot de passe et votre identifiant. C'est pour éviter que quelqu'un modifie votre adresse sans que vous le sachiez. Voilà, si vous avez ce message, c'est normal. Donc là, moi, j'ai qu'à remplir en fait mon adresse de livraison simplement, et ensuite on fait continuer. Donc là, c'est un peu bizarre parce que du coup, il fait un récapitulatif de l'adresse qu'on vient de lui rentrer, mais il demande encore d'ajouter cette adresse et de l'enregistrer en tant qu'adresse de livraison principale, si c'est le cas. Donc moi, je clique ici, voilà, et je fais ajouter une nouvelle adresse. Et automatiquement, l'adresse est ajoutée ici, avec le numéro de téléphone. Enfin, ce que vous avez rentré tout à l'heure, en fait, est ajouté. Ici, vous pouvez la modifier ou la supprimer. C'est bon, on peut continuer. Donc ensuite, on va retourner sur le tableau de bord. Donc là, je suis obligé de revenir sur mon eBay. Voilà, dans compte.
Et donc, coordonnées, donc c'est fait. Adresse, si on va dans adresse, donc on sait que maintenant il y a une adresse de livraison qui est rentrée. Donc après, on n'est pas obligé de remplir tout le même jour parce que de toute façon, au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez faire des ventes ou acheter, il va vous demander les renseignements. Donc si vous ne le faites pas maintenant, ne vous inquiétez pas, il va vous le demander au moment où vous ferez votre premier achat, par exemple, ou votre première vente. Et ensuite, c'est enregistré là-dedans, donc vous pouvez venir en tout cas ici pour le modifier à tout moment. Ensuite, vous avez les préférences de communication. Alors, on va aller à l'intérieur pour voir ce que c'est. Alors, les préférences de communication, bien c'est là que vous pouvez, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir paramétrer tous les emails que vous allez recevoir, les notifications automatiques quand vous faites une vente par exemple, mais pas que ça, ou quand vous avez fait un achat, mais ça ne va pas s'arrêter là effectivement parce qu'il y a tellement, ça paraît une usine à gaz, mais en fait on peut tout paramétrer. Vous pouvez entrer dans les sections et les afficher. Par exemple, ici, communication entre membres, vous faites afficher pour les avoir. Vous pouvez tout régler ici. Alors, ce qui est grisé, on ne peut pas le changer. Par exemple, si quelqu'un vous envoie une demande sur un produit, c'est sûr qu'il faut que vous soyez au courant qu'il vous envoie une question. Et donc, dans ce cas-là, ça vous est envoyé en temps réel. On ne peut pas le modifier. Par contre, l'offre de la seconde chance, vous pouvez le désactiver parce que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Donc, vous pouvez faire aucun si vous ne voulez pas recevoir cette offre-là. Bon, l'exemple le plus éloquent ici, parce que vraiment, on peut vraiment paramétrer beaucoup de choses, ce sont pour les achats. Si vous faites des achats, bien si vous faites ici afficher, vous allez pouvoir régler tous les emails, toutes les communications qui vont se envoyer automatiquement. Et vous n'êtes pas obligé de les recevoir. Par exemple, les enchères perdues, vous pouvez les désactiver. Vous pouvez mettre aucun, ou alors vous pouvez ici demander un résumé quotidien ou hebdomadaire ou mensuel de ce que vous avez perdu. Mais si vous ne voulez rien recevoir, vous pouvez mettre aucun. C'est vrai que quand on perd quelque chose, c'est pas forcément une super nouvelle, donc on n'est pas obligé de le recevoir. Alors pour les objets achetés, moi je vous conseille de le laisser parce que si vous désactivez ces emails-là, vous risquez de plus savoir que vous avez acheté des objets, surtout si c'est des enchères automatiques sur plusieurs jours. Voilà, vous comprenez l'esprit, vous comprenez l'idée. On peut activer, désactiver toutes les alertes dans son compte. Voilà, donc après c'est à vous de régler en fonction de ce que vous voulez recevoir ou pas recevoir. Dans la section préférences du site, on peut régler ici certains réglages qui sont faits par défaut par eBay. Notamment, ce qui peut être intéressant, c'est les alertes sur les pages eBay au sujet de mes achats. Donc si on fait afficher, ici on peut dire si on veut afficher les alertes suivantes sur des pages d'eBay au sujet de mes achats 30 minutes avant la fin de la vente. On peut aussi, l'alerte signifiant la fin d'une affaire à suivre. Si on est en train par exemple de surfer sur eBay, on peut avoir ces alertes-là qui s'affichent directement sur les pages. Également les alertes signalant une surenchère. Donc ça peut être intéressant si on suit un objet vraiment et qu'on veut gagner l'enchère. Ça peut valoir le coup d'y laisser, de recevoir ces alertes-là. Après, on peut régler le délai. Donc là, c'était réglé par défaut sur 30 minutes, mais on peut faire 5 minutes, 10 minutes, 60 minutes ou 180 minutes. C'est à vous de voir. Et ici, par exemple, on a autre préférence d'ordre général. Donc si je souhaite rester connecté sur cet ordinateur, oui, alors c'est coché aussi par défaut. Me connecter automatiquement aux espaces de discussion de la communauté, oui. Vous avez aussi les préférences de publicité. Là, si vous, par exemple, vous pouvez pas choisir de désactiver les pubs, mais par contre, vous pouvez choisir si vous voulez recevoir des propositions qui sont pertinentes par rapport à ce que vous cherchez. Vous savez, c'est l'histoire des cookies. Quand vous allez surfer sur Internet, il y a des petites informations qui sont stockées sur votre ordinateur et en fait le site sur lequel vous allez répond à ça automatiquement et donc il sait si vous êtes intéressé par exemple par le tennis et que vous allez chercher des informations sur les raquettes de tennis, eh bien il va avoir cette information et eBay va savoir que vous êtes intéressé
par rapport à ces raquettes. Et il va vous proposer des publicités ciblées en fonction de ça. Donc vous allez recevoir après des pubs qui tourneront autour du thème du tennis ou des raquettes de tennis. Alors je sais que ça peut être perturbant, donc si vous ne voulez pas que on vous affiche des publicités ciblées, vous faites modifier. Et puis là, vous lisez ce qui est dit. Et puis après, vous cochez ou vous décochez, oui, utilisez mes informations pour me proposer des publicités pertinentes. Si vous ne voulez pas, vous décochez, vous faites enregistrer. Voilà pour ce qui est des préférences du site. Vous pouvez venir de temps en temps voir et régler ce qui vous intéresse. Donc ensuite, nous avons le tableau de bord qui se trouve ici. Le tableau de bord, c'est tout simplement pour revenir au tableau de bord. Les évaluations. Alors ici, vous avez toutes les évaluations qui sont en attente. Donc c'est les gens par exemple qui vous ont acheté un produit et puis qui attendent peut-être de l'avoir reçu avant de vous évaluer. Donc là, toutes celles qui seront en attente seront ici. Vous pouvez aussi les relancer. Si vous voyez quelqu'un ne vous a pas mis de note, vous pouvez lui dire j'ai pas reçu de note, est-ce que vous pouvez me noter s'il vous plaît, et je ferai pareil. Les évaluations récentes, donc voilà, il n'y a pas de difficulté. Donc ça c'est vraiment toutes les évaluations qui viennent d'être faites il y a peu de temps. Ensuite, vous avez donc le compte PayPal, on en a parlé tout à l'heure. Donc si vous allez ici, vous pouvez vous inscrire à PayPal si vous n'avez pas de compte PayPal. Et vous pouvez aussi créer un lien vers votre compte PayPal si vous en avez déjà un. Donc il suffira de cliquer ici après pour créer le lien et vous n'aurez plus rien à faire. Dès que vous allez avoir quelque chose à payer à PayPal, par exemple les commissions sur les ventes, vous savez que vous avez des commissions, c'est comme ça qu'eBay peut vivre. Vous avez, je sais pas, de 10 à 15% de commission sur un objet que vous vendez, et aussi les frais d'insertion. Tout ça fait une facturation automatique à chaque fin de mois. Et c'est ici que, par exemple, vous pouvez créer donc un paiement automatique chaque fin de mois. Ça va être prélevé sur votre compte PayPal. Vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement. Donc c'est pratique parce que ça évite d'oublier, et puis qu'après vous ayez des problèmes, que eBay bloque votre compte parce que vous avez oublié de payer vos commissions, etc. Donc là, au moins, vous êtes sûr que vous serez prélevé tous les mois et qu'il n'y aura plus de problème avec ça. Les inscriptions, donc ça concerne en fait des outils gratuits qui vous sont donnés dans eBay. On peut activer donc ces fonctions qui peuvent être très intéressantes, comme le transfert de données, mais ça c'est vraiment pour les gens qui connaissent déjà bien, qui vont avoir peut-être beaucoup d'objets à vendre. Ils peuvent envoyer directement par exemple des fichiers sous Excel, des fichiers CSV avec les lignes de chaque produit pour gagner du temps. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui connaissent déjà bien. Vous pouvez vous inscrire ici en cliquant sur s'inscrire, et puis après vous suivez donc les recommandations qu'on vous donne. Vous pouvez vous inscrire aux boutiques eBay même en tant que particulier. C'est-à-dire que vous avez les boutiques pro, mais voilà, vous avez deux types de boutiques. C'est vrai que ça fait pas très longtemps que ça existe d'ailleurs pour les particuliers. Avant, tout le monde pouvait le faire. Ensuite, ça a été uniquement pour les pros. C'est-à-dire qu'il n'y a que les pros qui pouvaient avoir une boutique. Et ensuite, ils sont revenus un peu en arrière. Ils ont refait une formule où cette fois, il y a une formule pour les particuliers. Il n'y a pas autant de choses que pour les pros, bien sûr, mais ça peut être une alternative très intéressante. Moi, je sais qu'il y a un ami qui vend sur eBay certains de ces objets, et il a trouvé qu'en fait, on vendait plus facilement avec une boutique qu'aux enchères. Donc, ça peut être intéressant tant que vous n'êtes pas professionnel et que vous ne faites pas de bénéfices. On est bien entendu ici que ce n'est pas une boutique pour faire un business, c'est vraiment une boutique pour vendre les objets que vous voulez plus, par exemple. Voilà, donc c'est toute la différence qu'il y a entre les pros et les particuliers. Ensuite, vous avez le gestionnaire de vente d'eBay. Donc ça, c'est un outil qui vous permet d'aller plus loin pour gérer encore vos ventes. Vous avez des outils en plus qui vous permettent vraiment de gérer beaucoup de choses. Si vous avez beaucoup de références, ça peut être vraiment très intéressant. Moi, je sais que j'ai une boutique pro puisque je vends des disques, mais en tant que professionnel, donc en tant que commerçant, et j'ai le gestionnaire de vente d'eBay, donc ça permet d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est plutôt fait, à mon avis, pour les professionnels justement, et pas tellement pour les particuliers. Ensuite, vous avez les rapports de vente.
Donc là, vous pouvez vous abonner pour recevoir par email des rapports automatiquement, donc des rapports des ventes détaillés. Chaque semaine, par exemple, vous allez recevoir un rapport d'activité de vos ventes. Donc ça, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aussi vous désinscrire si vous ne le voulez plus par la suite, à tout moment. Enfin, on finit la découverte donc, de votre compte avec le gestionnaire de litige. Allons-y. Donc là, c'est si par exemple vous avez des problèmes, si vous avez reçu ou pas reçu un objet que vous avez acheté, vous pouvez ici dire que vous n'avez pas reçu l'objet. J'ai reçu un objet qui ne correspond pas à la description du vendeur. Donc ça, c'est si vous avez acheté quelque chose. Après, vous pouvez aussi déclencher des litiges si vous êtes vendeur, donc si vous n'avez pas encore reçu le paiement de votre acheteur. Ou si vous devez annuler une transaction pour X raison, vous pouvez aussi cocher et faire continuer. Voilà, donc là, ici, ça va être là que vous allez gérer tous vos litiges, soit en tant qu'acheteur, soit en tant que vendeur, si vous avez un souci avec votre correspondant. Donc voilà, on a fini avec l'exploration du premier onglet, donc qui est de votre compte, qui est d'abord le plus important parce que c'est là que vous allez vraiment tout régler, que vous allez définir vos préférences. Donc même si au début vous ne réglez pas tout, parce que le but c'est pas d'arriver ici et puis tout de suite, dès que vous vous êtes inscrit la première fois, de tout régler, on est d'accord, vous avez vu, il y a des choses qui peuvent attendre, mais déjà peut-être mettre votre adresse de livraison, régler certaines préférences de communication, voilà. Mais vous pouvez le faire après, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire tout de suite. Donc vous verrez en fonction de vos besoins au fur et à mesure. En tout cas, voilà, on va passer donc dans les autres vidéos pour regarder maintenant tout ce qu'on peut faire en tant qu'acheteur et vendeur, comment faire aussi pour vendre un produit, comment acheter un produit, on verra ça dans les prochaines vidéos qui arrivent.